Bonjour. La douleur à l'épaule, c'est une plainte hyper courante qui peut vraiment perturber le sommeil, le travail, les loisirs. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'articulation? Aujourd'hui, on va essayer de clarifier une des causes fréquentes, mais souvent mal comprises, de cette douleur, en se basant sur une analyse poussée de la recherche. Alors, pour commencer, un chiffre qui interpelle. Les données montrent que le nombre de personnes qui se plaignent de douleurs à l'épaule a tout simplement triplé ces 40 dernières années. Ce n'est donc pas juste un petit problème isolé, non, c'est une expérience que de plus en plus de monde partage. Et ça rend la compréhension de ces causes encore plus cruciale. Bon, alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Le terme un peu technique pour l'une des causes principales de cette douleur, c'est l'arthrose gléno-humérale. On va décortiquer ensemble ce que ça veut dire. Alors l'arthrose gléno-humérale, qu'on appelle aussi AGH pour faire plus court, c'est quoi? En gros, c'est une sorte d'usure de l'articulation principale de l'épaule, celle qui a une forme de boule dans un creux. Avec le temps, le cartilage, cette espèce de coussinet qui protège les os, eh bien il se dégrade. Et l'os en dessous, lui aussi, il peut commencer à changer. Et concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Souvent, c'est une douleur profonde, une raideur qui rend les gestes de tous les jours compliqués. Parfois, on peut même entendre un petit grincement, un crépitement. La douleur a tendance à augmenter avec l'effort, mais ce qui est vraiment typique, c'est quand la douleur se réveille la nuit, ou même quand on est complètement au repos. Et c'est là que ça devient super intéressant. On a tendance à penser que c'est simple. Si on voit des dégâts sur une radio, c'est qu'il y a forcément une douleur. Mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. C'est la question que tout le monde se pose, et c'est bien logique. Si l'image montre un pépin, on devrait le sentir, non? Eh bien la réponse est, contre toute attente, beaucoup plus nuancée. Et voilà, on touche au cœur du problème. Un diagnostic fiable d'arthrose gléno-humérale, ça ne se base pas juste sur la radio, ni juste sur les symptômes. Le diagnostic, il est vraiment à la croisée des chemins entre les deux. Il est tout à fait possible, et même courant, d'avoir des signes d'usure sur une radio sans ressentir la moindre douleur. Pour que ce soit plus parlant, imaginez un instant. On prend 100 personnes de plus de 40 ans. On les met dans une pièce. Eh bien, statistiquement, il pourrait y en avoir jusqu'à 20 qui ont des signes d'arthrose de l'épaule sur leur radio, sans même le savoir, parce qu'elles n'ont absolument aucun symptôme. Ça montre bien que l'image seule, eh bien, elle est loin de tout dire. D'accord, alors creusons un peu. Si ce n'est pas qu'une simple histoire d'usure, qu'est-ce qui cause cette arthrose alors? En fait, on se rend compte que c'est un cocktail de plein de facteurs différents. Il y a une analogie qui est vraiment pas mal pour comprendre ça. Pensez à l'articulation comme un pneu de voiture. L'usure du pneu, elle peut venir de deux choses. Soit la route est pleine de nids de poules et elle abîme un pneu normal, ça c'est une contrainte normale sur un cartilage qui est déjà un peu faible, soit la route est parfaite, mais c'est un énorme camion surchargé qui roule dessus et qui l'abîme, et ça c'est une contrainte anormale sur un cartilage sain. C'est la même idée pour l'articulation. Pour y voir plus clair, les chercheurs ont classé les facteurs de risque en deux grandes catégories. D'un côté, on a les facteurs systémiques qui touchent le corps entier, et de l'autre, les facteurs locaux qui concernent juste l'épaule. Et dans chacune de ces catégories, on distingue ce qui est non spécifique, comme l'âge par exemple, de ce qui est spécifique, comme une blessure bien précise. Alors si on regarde les facteurs qui concernent tout le corps, le numéro 1, sans surprise, c'est l'âge. Ensuite, il y a la génétique, qui joue un rôle énorme. On estime qu'elle pourrait expliquer entre 35 et 65% des cas. Et puis, il y a l'obésité. Et là, attention, ce n'est pas juste une question de poids sur les articulations. Le tissu graisseux lui-même peut libérer des substances qui créent une sorte d'inflammation générale dans tout le corps. Maintenant, si on zoome sur l'épaule elle-même, on voit que certains métiers, comme dans le bâtiment ou certains sports qui sollicitent beaucoup les bras en l'air, le tennis, l'haltérophilie, augmentent le risque. Mais, et c'est là que c'est un peu contre-intuitif, le manque total d'activité, la sédentarité, peut aussi fragiliser l'articulation, tout comme un déséquilibre entre les différents muscles de l'épaule. Et puis, bien sûr, il y a les causes très directes, très spécifiques à l'épaule. Une fracture, évidemment. Mais un chiffre est assez dingue. Une seule luxation de l'épaule peut multiplier le risque d'arthrose par 20. C'est énorme. Les déchirures des tendons de la coiffe des rotateurs ou même des petites anomalies de naissance dans la forme de l'articulation sont aussi des déclencheurs majeurs. Et pour finir avec les causes, il faut savoir que certaines maladies générales peuvent avoir un impact direct sur l'épaule. Des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou la goutte, par exemple, peuvent déclencher une inflammation qui, petit à petit, va venir grignoter et détruire l'articulation de l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces causes possibles, comment les médecins font-ils pour assembler les pièces de ce puzzle et poser un diagnostic? En fait, le processus, c'est un peu comme une enquête en 3 temps. Étape 1, et c'est la plus importante, l'écoute. Le médecin va chercher à comprendre l'histoire de la personne, comment la douleur est apparue, son impact au quotidien.
Ensuite, étape 2, l'examen physique, pour tester la mobilité, voir où ça fait mal. Et c'est seulement à la fin, en troisième étape, que l'imagerie, comme une radio, arrive. Elle vient en fait confirmer ce que les 2 premières étapes laissaient déjà penser. Et sur cette radio, qu'est-ce qu'on cherche exactement? On va regarder des signes bien précis. Est-ce que l'espace entre les os a diminué, ce qu'on appelle un pincement? Est-ce qu'on voit des petites excroissances osseuses, les fameuses ostéophytes? Ou est-ce que l'os, juste sous le cartilage, semble plus blanc, plus dense? Tous ces éléments, ce sont les preuves matérielles que l'arthrose s'est installée. Parlons-en d'ailleurs de ces ostéophytes, qu'on appelle souvent des becs de perroquet. C'est assez fascinant. Pendant longtemps, on a pensé que c'était eux la cause de la douleur. Mais aujourd'hui, une théorie intéressante suggère que ce serait peut-être tout l'inverse. Ça pourrait être une tentative du corps de se défendre, de créer une sorte d'attelle naturelle pour stabiliser une articulation qui est devenue douloureuse et instable. On arrive donc au point clé de toute cette analyse. Le message essentiel à retenir de tout ça. Cette citation tirée directement de l'étude est très humble et très parlante. Elle dit, en fin de compte, les déterminants de la douleur à l'épaule, dans l'AGH, restent incomplètement compris. En gros, même avec tout ce qu'on sait, les scientifiques admettent qu'il reste une part de mystère dans le lien exact entre les dégâts qu'on voit à la radio et la douleur qui est ressentie. La science continue d'avancer. Donc, le message à retenir, c'est vraiment ça. Un diagnostic d'arthrose de l'épaule, ce n'est pas juste une photo, ce n'est pas juste une radio, c'est le point de rencontre entre 3 choses, l'histoire de la personne, ce que le médecin trouve à l'examen clinique, et enfin, ce que montrent les images. C'est une vision globale. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond assez importante. Si une radio de notre corps ne raconte pas toute l'histoire de notre douleur, comment est-ce qu'on devrait penser notre santé articulaire et la douleur en général ? Ça nous invite à reconsidérer cette relation super complexe entre notre état physique, ce qu'on ressent et notre bien-être global. C'est une perspective vraiment puissante, pas seulement pour l'épaule, mais pour la santé dans son ensemble.